Donc bonsoir, frères et sœurs camerounais, camerounaises, ou plutôt bonjour en fonction des colonies géographiques. Donc l'heure est grave, l'heure est grave. Euh, du Covid-19, oui, le Covid-19 qui tue dans le monde entier. On a vu ce qui se passe aux États-Unis, actuellement, particulièrement la ville de New York, dans les pays européens. On a bien parlé pendant plusieurs semaines du cas de l'Italie, en France, partout, que ce soit même ici en Allemagne. En fait, dans le monde entier, le Covid-19 tue, bien évidemment au Cameroun également. Ouais, c'est partout. Le Covid-19 tue, le corona, il tue. Sans distinction, il tue. Pour le cas du Cameroun, qu'on soit Sardina ou Tontina, le Covid-19 tue. Pour Covid-19, nous allons parler du cas de la Chine particulièrement, où nous avons eu la tristesse de constater que les Chinois mettent les Africains à la porte n'importe comment en cette période de Covid-19. Les Chinois se comportent de manière xénophobe envers nos frères africains. Et vous savez pourquoi? On se comporte ainsi de façon xénophobe envers nous, Africains, parce que nos pays africains ne valent rien. Parce que nous ne valons rien. Parce que nous n'avons pas l'honneur. Nous ne connaissons pas ce que c'est que l'honneur. Nous avons perdu il y a très longtemps le sens de l'honneur. Il faut le dire clairement. Et là, je m'adresse ainsi à tous les chefs d'État africains. Je m'adresse ainsi à tous les chefs d'État africains. Il est inadmissible, particulièrement l'Afrique noire. Il est inadmissible, bref, l'Afrique au sud du Sahara. Il est inadmissible qu'après ce qui s'est passé en Chine, après tous ces actes de xénophobie, en cette période grave de guerre contre le Covid-19, que les chefs d'État africains ne réagissent pas. Il est inadmissible. Et si les chefs d'État africains ne réagissent pas pendant que les peuples, les populations africaines sont victimes de xénophobie dans un pays tel que la Chine, pendant que les populations africaines sont une fois de plus victimes d'injustice, cela implique que ces chefs d'État-là, de manière globale, ne représentent pas les intérêts du peuple africain, particulièrement de l'Afrique noire. Oui, ils ne répondent pas nos intérêts de manière globale. J'invite donc les chefs d'État africains à réagir le plus rapidement possible. On a déjà une réaction du côté, une réaction très positive du côté du Kenya. J'invite les autres, les chefs d'État du Nigeria, les chefs d'État du Sénégal, les chefs d'État de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud, de tous ces pays africains. Je les invite à réagir, car nous sommes certes des pays pauvres de manière globale, mais nous sommes des êtres humains. Et ça, on ne doit pas l'oublier. On ne doit pas l'oublier, nous sommes des êtres humains. Donc, nous ne sommes bien évidemment pas surpris de voir qu'il n'y a aucune réaction venant du côté de Yaoundé. Nous ne sommes pas surpris de voir que les usurpateurs de Yaoundé, ceux qui usurpent le pouvoir depuis octobre 2018, n'ont pas réagi face à ce problème. Oui, en Chine, c'est très grave, frères et sœurs africains. Frères et sœurs africains, nous devons réagir. Les produits chinois doivent être boycottés. Absolument boycottés chez nous en Afrique. Les produits chinois doivent être boycottés. On ne peut pas tolérer cela. On ne peut pas tolérer, nous les Africains. Nous permettons à la Chine de faire du bon business en Afrique. Mais si les Chinois peuvent nous traiter de cette façon, nous devons boycotter les produits chinois. Ça, je m'adresse au peuple africain. Boycotte des produits chinois jusqu'à ce que les choses changent. Jusqu'à ce que les choses changent, nous devons boycotter ces produits-là. Maintenant, les chefs d'État, aux chefs d'État africains, des décisions fortes doivent être prises. Des décisions fortes doivent être prises. Déjà, il faut rappeler urgemment les ambassadeurs africains de l'Afrique noire, de Chine. Les ambassadeurs doivent être rappelés urgemment en Afrique. Ça, il faut qu'on se le dise clairement. À ce niveau, il faut que les choses se fassent. Même au niveau diplomatique, il faut qu'il y ait une réaction diplomatique
diplomatique véritablement symétrique. Une réaction diplomatique proportionnelle à ce qui se passe en Chine. Nous, frères et sœurs africains, africaines, nous sommes ce qu'on appelle communément le continent pauvre, même si ce n'est pas le cas. Dans le sous-sol, nous sommes certes le continent pauvre, mais le respect de l'être humain, le respect de l'être humain est la chose la plus importante qui soit. Si nous ne sommes pas respectés, alors cela implique que cela ne vaut pas la peine de vivre. L'honneur est ce qu'il y a de plus important, frères et sœurs africains, africaines. Et si on ne nous respecte pas et nous ne réagissons pas, cela implique que nous n'avons pas d'honneur. Oui, africains, africaines, si on ne nous respecte pas et que nous ne réagissions pas, cela implique que nous n'avons pas d'honneur. Nous sommes des hommes et femmes sans honneur. Nous sommes des hommes avec grand H sans honneur. Nous devons réagir. Nous devons réagir. Ce qui se passe en Chine est d'une gravité sans précédent. Car une crise telle que celle du Covid-19 n'avait jamais existé. Elle n'avait jamais existé. Alors que les Chinois se comportent ainsi est d'une gravité sans précédent et il doit y avoir réaction. Donc, les autorités africaines, les dirigeants des pays africains doivent réagir fermement, fermement. La Chine, oui, la Chine doit des excuses fermes aux pays africains. Récemment, on m'a envoyé des vidéos que je préfère ne pas montrer ici où j'ai vu des Africains être torturés, molestés, tués en Chine. C'était grave, c'est grave. Et lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, on constate qu'en Chine, être africain, noir, c'est un problème. Un véritable problème. Et nous ne pouvons pas tolérer cela. Donc j'invite donc mes frères et sœurs, africains, africaines, à boycotter à partir d'aujourd'hui, à boycotter les produits chinois. Nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés de travailler avec la Chine. Nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés de travailler avec la Chine. Boycott total des produits chinois. Boycott total des produits chinois. Ils viennent chez nous, ils achètent tout. Des forêts et du n'importe. Ils achètent tout. Ils achètent tout. Ils achètent tout chez nous. On ne peut plus laisser les Chinois faire. On ne peut plus laisser les Chinois faire. Nous les acceptons chez nous. Mais que se passe-t-il par la suite? Regardez comment ils nous traitent. Regardez comment ils nous traitent. Donc une réaction ferme s'impose. Donc je vais continuer sur le thème suivant. Bien évidemment, j'ai prévu de parler des prisons au Cameroun. Donc là maintenant c'est un message aux Camerounais. C'est un message aux Camerounais particulièrement, qu'ils soient Tontina ou Sardina. Frères et sœurs Camerounais, Camerounaises, Tontina et Sardina, vous êtes tous conscients du fait qu'aujourd'hui on parle de 4 à 5 cas de Covid-19, coronavirus, dans nos prisons. Vous êtes tous conscients que nos prisons ne sont pas uniquement composées, qu'on se le dise, de Tontina ou de Sardina. Nos prisons sont composées, les locataires de nos prisons sont des Tontina et des Sardina. Et ce sont des êtres humains d'abord, des Camerounais qui sont des êtres humains. Cela implique que leur vie est importante. Et voyez-vous, frères et sœurs
Camerounais, Camerounaises, tontinards et sardinards. Sardinards et tontinards. Il n'y a pas que des prisonniers. Il y a également les gardes prisonniers. Les gardes prisonniers courent également le risque d'être infectés. Et dès lors que les gardes prisonniers seront infectés, ou les infirmiers, ils vont sortir de prison, infecter les Camerounais. Frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, tontinards et sardinards, le Covid-19, le coronavirus, vient nous rappeler que nous sommes tous des êtres humains égaux devant Dieu, notre Créateur. Nous devons prendre des dispositions afin que la vie de nos frères camerounais et camerounaises dans nos prisons, afin que leur vie soit respectée. Ils sont des êtres humains. Oui, la vie de nos frères camerounais et de nos sœurs camerounaises dans nos prisons se doit impérativement d'être respectée et protégée. Cette vie doit être protégée. Et par qui est-ce que cette vie doit être protégée? Cette vie doit être protégée par les autorités camerounaises. Cette vie doit être protégée par ceux qui dirigent le Cameroun. Nonobstant le problème de hold-up électoral, le contentieux électoral, nonobstant le génocide en cours dans le nord-est et le sud-ouest depuis bientôt 4 ans, nous demandons une fois de plus à ceux qui dirigent le Cameroun, malgré le hold-up électoral, malgré l'usurpation, nous demandons à ceux qui ont cette responsabilité de prendre ça, leur responsabilité. L'ONU en parlait récemment. Le président élu, Kamto Maurice, alias le Sage, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, en parlait récemment. Désengorgement. Il parlait du désengorgement des prisons. Il faut désengorger les prisons du Cameroun. Et il faut le faire rapidement. Sinon, nous serons tous perdants. Pas seulement les prisonniers, mais également les Camerounais. Car le virus partira également des prisons pour l'extérieur. Je le disais tantôt, il y a des gardes prisonniers. Il y a des infirmiers, il y a des gens qui travaillent dans ces prisons. Le virus partira des prisons également pour le Cameroun. Frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, ma proposition que tous les prisonniers politiques, que tous les prisonniers politiques soient libérés sans exception, sans condition et sans exception. Tous les prisonniers politiques se doivent d'être immédiatement libérés sans exception et sans condition. Je propose que tous les prisonniers ayant déjà purgé la moitié de leur peine soient remis en liberté. Qu'ils soient remis en liberté sous condition pendant quelques années. Je propose également que tous les prisonniers politiques ayant purgé 10 à 15 ans de prison déjà, 10 à 15 ans de prison déjà, soient libérés sous condition en fonction du reste d'année. Du reste d'année que ces derniers avaient encore à faire en prison. Cela implique quoi? Cela implique que les prisons vont être effectivement désengorgées. Je propose que tous les prisonniers en prison sans avoir été jugés jusqu'ici soient libérés, soient simplement et simplement libérés. Pour ceux qui ont commis des délits graves, qu'ils soient libérés sous condition.
sont nombreux dans nos prisons à n'avoir même pas encore été jugés. Libérez tous ces individus-là. Libérez tous ces prisonniers. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Je propose également que tous les prisonniers à qui il ne reste plus que 3 ans de prison soient purement et simplement relaxés. Des dispositions doivent être prises immédiatement, urgemment, afin que nos prisons soient désengorgées. Il faut le faire vite. Et cela n'a aucun rapport avec le fait qu'un Camerounais X ou Y soit sardinard ou tontinard. Cela n'a aucun rapport avec une quelconque ethnique. Cela n'a aucun rapport avec les obédiences religieuses ou même politiques des uns et des autres. Il s'agit de sauver l'homme avec grand H. Il s'agit de sauver l'homme camerounais. Et je tiens à le rappeler, si nous perdons cette guerre contre le virus corona au Cameroun, il se peut que les pays voisins, puissent subir cet échec. Si nous perdons la guerre contre le virus corona au Cameroun, contre le Covid-19, je peux vous assurer que des pays tels que le Tchad, des pays tels que la République centrafricaine, des pays tels que le Congo, Brazza, le Gabon et même la Guinée, voire même le Nigeria, ces pays-là vont subir, quoi qu'il en soit, des conséquences. C'est pour ça qu'il est de notre devoir, nous Camerounais, de mettre tout en œuvre afin que la guerre contre le virus corona soit gagnée. Et cela passe effectivement par le désengorgement des prisons. Rapidement. C'est une urgence. C'est une urgence. Donc, une fois de plus, la libération de tous les prisonniers politiques, sans exception, que ce soit de la crise anglophone ou que ce soit du contentieux électoral de la présidentielle d'octobre 2018. Tous ces prisonniers-là doivent absolument être libérés. Tous ces prisonniers politiques, absolument, sans condition. Il ne sert à rien de garder dans des prisons des individus qui ont fait plus de 10-15 ans de prison. S'ils ne sont pas dangereux pour la... Il faut étudier tout ça et libérer les gens rapidement. Sous condition, on libère les gens sous condition. Il faut libérer. Il y en a qui n'ont même jamais été jugés dans ces prisons. Il faut les libérer. Il y en a à qui ne reste plus que 3 ans de prison. Il faut les libérer. Ceux qui ont déjà purgé la moitié de leur peine, il faut les libérer. Et tout ça sous condition. Cela peut être que tu dis, moi je fais des propositions. Mais il faut trouver les moyens de désengorger rapidement nos prisons. Bien évidemment, les cas tels que les cas des prisonniers politiques sont prioritaires, ou les cas de ceux qui n'ont jamais d'ailleurs été jugés. Ceux qui n'ont d'ailleurs jamais été jugés, leurs cas sont prioritaires. Ceux à qui il ne reste plus que quelques années de prison, ou plutôt ceux à qui il ne reste plus qu'un tiers de leur peine à purger, ou même la moitié de leur peine, oui, la moitié de leur peine, ou même ceux qui ont déjà fait un tiers de leur peine, peuvent être libérés sous condition. Ça, c'est à étudier. Cela n'a rien à voir avec le fait que le Camerounais X, le prisonnier X soit en fait un sardinard ou qu'il soit un tontinard. Cela n'a rien à voir avec le fait que le prisonnier X soit d'origine ou d'origine Bamileke ou d'origine Boulou ou d'origine... Cela n'a rien à voir avec ça.
Il faut libérer les prisonniers dans la grande majorité. Il faut désengorger nos prisons. Sinon, le virus corona partira de nos prisons pour massacrer les Camerounais. Sauf si c'est ça l'objectif visé par le régime Paul Barthélemy alias Satan. Sur ce thème, j'avais mentionné un autre thème, un autre point. Je vais parler de la tontine maintenant. Je vais parler de la tontine pour le peuple camerounais. En profiter, je vais m'adresser aux chrétiens. Après ce week-end pascal, je vais parler de la tontine pour le peuple camerounais. Et ensuite, je vais parler... On va parler également du tyran Biaby Paul Barthélemy alias Satan. Où se trouve-t-il? Donc ça va être un peu rapide. Donc ça, je parle maintenant de la tontine pour le peuple camerounais. Donc le président élu a mis à la disposition du peuple camerounais un lien. Et ce lien est épinglé. Vous avez dû remarquer, j'ai épinglé le lien. Cameroonsurvival.org. J'ai épinglé le lien. Et je vous prie de bien vouloir tontiner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous allons reparler de cela. Ceux qui n'ont pas encore tontiné, je vous invite à tontiner. Tontiner. Si 1 million de Camerounais tontinent 1 euro, ça il faut le dire clairement. Si 1 million de Camerounais tontinent 1 euro, alors nous nous retrouvons rapidement à 1 million d'euros. Déjà, je remercie tous ceux qui ont tontiné jusqu'ici parce que nous sommes à environ 500 000 euros, un peu plus de 500 000 euros. Donc nous sommes à un peu plus de 500 000 euros. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'1 million d'euros. J'invite les uns et les autres à tontiner. Le lien est épinglé. Veuillez tontiner. Ça, ce n'est pas trop demandé. Veuillez tontiner. 1 euro par Camerounais, ça fait 1 million d'euros si 1 million de Camerounais de la diaspora tontinent. Donc, on demande aux uns et aux autres de tontiner 5 euros. C'est déjà ça. Mais le plus important, c'est de contribuer parce qu'en contribuant, on contribue à sauver le Cameroun et on écrit son nom dans l'histoire positive du Cameroun. Tontinons, tontinez, frères et sœurs camerounais, camerounaises. Et j'ai un message pour mes frères et sœurs camerounais et camerounaises, chrétiennes et chrétiennes. Après le week-end pascal, nous sommes tous nombreux en Europe, au Cameroun et partout. Vous avez vu, on a parlé de la résurrection du Christ. Jésus-Christ a été crucifié. Et il a ressuscité. Il a ressuscité. Pourquoi je parle du Christ? Je parle de lui parce que il nous a montré ce que c'était que le sacrifice pour autrui. Le sacrifice pour autrui. Il s'est sacrifié pour l'humanité. À la dernière seconde, il a demandé à son père, mon père, c'est difficile. Est-ce qu'on ne peut pas éviter cela? Son père lui a dit non. Et il a continué. Donc le Christ s'est sacrifié pour l'humanité. Cet esprit de sacrifice-là doit être l'esprit. C'est l'esprit qui guide tout chrétien. L'esprit de sacrifice pour autrui. Parce que le Christ ne s'est pas sacrifié pour lui. Il s'est sacrifié pour l'humanité. Donc, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, chrétiennes et chrétiennes, le message que le Christ a pour nous, c'est ça. Être capable de... Car le Christ s'est sacrifié pour autrui. Le Christ s'est sacrifié pour autrui. Donc, frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes,
Vous ne pouvez pas être des chrétiens par millions et ne pas être capable, de faire ne serait-ce qu'un sacrifice financier. Un sacrifice financier pour une cause commune. Un sacrifice financier susceptible de stopper net la propagation du virus criminel et génocidaire, le Covid-19, en Afrique et au Cameroun particulièrement. Le président élu, son Excellence Kamto Maurice, a mis à notre disposition ce lien. Nous sommes, après 8 jours, si je ne m'abuse, à un peu plus de 500 000 euros, ce qui est largement insuffisant. Quand nous, Camerounais, chrétiens et chrétiennes, sommes nombreux ici en Europe. Nous sommes nombreux en Europe, aux États-Unis. Si chacun décidait de faire le virement d'1 euro, 1 million de Camerounais vit 1 euro, nous sommes à 1 million d'euros. Rapidement. On n'a pas besoin de passer des semaines. Nous sommes déjà à environ 8 jours. Cela implique quoi? Si simplement 1 million de Camerounais, 1 million de Camerounais fait le virement de 5 euros, nous sommes dans les 5 millions d'euros. On parle là d'1 million d'euros. Donc que chacun fasse son virement, 5 euros au minimum. Que chacun fasse son virement, 5 euros au minimum. Frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, vous avez tous fêté la Pâque. On a tous vu ce que le Christ a fait pour l'humanité. Le sacrifice suprême. Il a donné sa vie. Mais il n'a pas que donné sa vie. Il s'est laissé torturer. Il s'est laissé torturer. Il s'est laissé torturer pour nous, êtres humains. Donc, si on est chrétien, n'oublions pas qu'il faut pouvoir avoir la capacité de faire des sacrifices pour autrui. Pas absolument pour soi. Il faut avoir la capacité de se sacrifier pour le citoyen lambda. Il faut avoir la capacité de faire un sacrifice pour le citoyen X, pour l'être humain X. Ça veut dire quoi? Chaque chrétien a le devoir de tontiner, même si c'est 5 euros. Même si c'est 5 euros, tontiner 5 euros, ce n'est pas petit. 5 euros, ce n'est pas petit. Je dis même si c'est 1 euro. Mais je dis, même si c'est 1 euro, chaque chrétien doit tontiner. Même si c'est 1 euro, je disais tantôt. Parce que même 1 euro, c'est beaucoup. Même 1 euro, c'est beaucoup. 1 euro, c'est beaucoup. Même 1 euro, c'est beaucoup. 1 euro. Au Cameroun, cela peut permettre la fabrication, cela peut permettre d'acheter un masque. 1 euro, c'est un peu plus de 600 francs CFA. Mais ici en Europe, je suppose que 5 euros, c'est le montant. Donc, en Europe, aux États-Unis, que chacun tontine. Que chacun tontine. Après 8 jours, nous serons encore à 500 000 euros. C'est vrai qu'Atangandi a mis tout en œuvre afin de saboter cette tontine parce qu'on peut exclure 2 jours où déjà il y a eu l'apparition d'un site monté par Atangandi. Il y a eu tout ce qu'il y a eu, le sabotage d'Atangandi. Mais, frères et sœurs, Camerounais, il faut accélérer, il faut tontiner. Il faut tontiner. Je m'adresse aux chrétiens parce que je sais que les chrétiens sont
également nombreux au Cameroun. Et particulièrement parce que nous venons là d'un week-end, le week-end pascal. Le Christ est mort sur la croix, il a été crucifié et il a ressuscité. Et je dis bien, il est mort pour nous. C'était l'esprit de sacrifice. Alors, toi qui m'écoutes, fais quelque chose. Si je n'ai pas tontiné, tontine. Car c'est pour le bien de tous. Tontiner, c'est pour le... c'est même pas simplement le bien, pour le bien des Camerounais du Cameroun, mais c'est également pour le bien de celui qui tontine. Car tant qu'il y aura un malade de Covid-19 dans le monde, il y aura toujours la possibilité que cette maladie puisse détruire l'humanité tant que les traitements, oui, les traitements curatifs, les véritables traitements curatifs n'auraient pas été trouvés. Je vais terminer en parlant de... Je vais terminer en parlant du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Donc la question c'était où est le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Donc c'est là où c'est avec ça que je termine. Ouais. Oui, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, oui, il y a la question qui se pose, où est le tyran? Où est-il? Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Nos sources nous font comprendre que le tyran ne vit plus. Nous font comprendre que le tyran est décédé. Nos sources nous font comprendre que le tyran est décédé. Voyez-vous. Voilà. Il ne vit plus. C'est la raison pour laquelle personne ne l'a aperçu depuis bien longtemps, fort longtemps. Depuis que cette crise, oui, depuis que la guerre, la véritable guerre contre le Covid-19 a débuté, il est porté disparu. Il est porté disparu. S'il avait été vivant, il devait avoir réagi. Il n'est plus. Biaby Vondopol Barthélemy n'est plus. Maintenant, il prépare ce qu'on appelle un gré à gré. Et nous ne devons pas permettre cela. Il prépare un gré à gré et nous ne devons pas permettre cela. En aucun cas, nous ne devons le permettre. Nous devons permettre le gré à gré. Nous ne devons pas permettre le gré à gré. Et admettons même qu'il ressuscite. Admettons qu'il ressuscite. Mais il a intérêt à ne plus se pointer. Parce que le monde entier se moque de lui. Se moque du Cameroun. Nous sommes devenus la risée du monde entier. Dans tous les journaux du monde entier, tout le monde parle. Tout le monde parle du tyran usurpateur qui a disparu de la nature dès lors que la guerre contre le coronavirus a débuté. Du tyran usurpateur qui se cache, que ce soit qui a disparu, que ce soit dans des chaînes de télévision françaises ou nigérianes et un peu partout, dans plusieurs pays du monde entier. On en parle. Il a disparu. Donc il a intérêt, même si il venait à ressusciter, à ne même plus se faire voir. Il n'a intérêt parce que même ses confrères africains, chefs d'État, ne pourraient plus jamais avoir du respect pour lui. Personne ne peut plus avoir du respect pour un homme, entre guillemets, chef d'État, chef des armées, chef suprême des armées dans son pays, qui disparaît en temps de guerre. C'est pas possible de respecter ça. Personne. Ça veut dire, il est préférable pour lui qu'il soit mort. Et je continue en disant ceci. Frères et sœurs, Camerounais qui m'écoutez.
La finale se joue à Yaoundé. Nous devons descendre dans les rues impérativement. Corona ou pas Corona, nous devons descendre dans les rues impérativement. Nous devons descendre dans les rues, je le redis, nous devons descendre dans les rues impérativement. Mettre un terme à cette tyrannie. Nous devons impérativement descendre dans les rues. Ce n'est pas une histoire où il nous faut attendre. On ne doit pas patienter, c'est même pendant cette guerre contre Corona que nous devons en finir rapidement avec cette dictature. Regardez ce qui se passe dans nos prisons. Ils laissent les gens mourir dans nos prisons. Le virus, oui, le virus est en train de s'installer dans nos prisons. Et c'est évident que ce virus sortira également de nos prisons pour détruire la population. Si rien n'est fait, nous serons tous détruits au Cameroun par le virus Corona. Ça veut dire que pendant qu'il est encore temps, descendons tous dans les rues de Yaoundé. La finale se joue à Yaoundé. J'appelle à l'insurrection. Descendons tous dans les rues à Yaoundé et mettons un terme à cette tyrannie. Je le redis encore, frères et sœurs camerounais, camerounaises. Notre destin est entre nos mains. Notre destin se joue dans les rues de Yaoundé. Nous devons descendre rapidement, impérativement dans les rues de Yaoundé. Direction Etoudi. Et nous prenons le pouvoir. Les rues de Yaoundé, direction Etoudi. Et nous prenons le pouvoir. Et dès lors que nous aurons pris le pouvoir, nous allons gérer la crise. Nous allons gérer le Covid-19 en professionnel, comme cela se fait dans des pays normaux du monde, dans les autres pays du monde où les dirigeants ont une certaine légitimité. Nous devons descendre dans les rues. Nous n'avons plus d'autre choix. Nous n'avons plus d'autre choix. Il n'y a plus un autre discours qu'on puisse faire. Donc c'est ceci, ça c'est mon message. C'est mon message à tous les Camerounais. Du Cameroun particulièrement et de la diaspora. C'est dans la rue que nous devons arracher notre liberté. C'est dans la rue que nous allons vaincre le Covid-19. Car nous ne pourrons vaincre le Covid-19 avec ce régime. Vous avez vu que ce même régime s'est attaqué à la tontine. La tontine que le peuple fait pour soulager les populations. Ce régime s'est attaqué à la tontine lancée par le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias Sage. Cela implique que ce régime ne pense à rien d'autre que son propre pouvoir. Ce régime est disposé à faire massacrer tous les Camerounais, du moins une bonne partie, afin de garder son pouvoir. Il est temps de descendre dans les rues. Il est temps. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Et tous tués par le Covid-19. Alors pas de souci. Si nous allons mourir tous tués par le Covid-19, alors pas de souci. Et moi je vous rappelle d'ailleurs que avec le régime en place à Yaoundé, même si on ne meurt pas par le Covid-19, tué par le Covid-19, on va mourir pour d'autres raisons. Dans les hôpitaux de référence entre guillemets de ce régime, sur les routes, oui, sur ce qu'ils appellent axes lourds de ce régime. Nous allons mourir sur ces axes lourds entre guillemets. Est-ce ce que nous souhaitons? Nous devons nous lever. C'est dans les rues de Yaoundé que ça se joue. Si nous ne nous levons pas, nous allons mourir d'une manière ou d'une autre. Sur les routes, ce qu'ils appellent axes lourds de ce régime, ou bien sur les sentiers que nous avons au Cameroun, nous allons mourir sur ces routes-là. Nous allons mourir dans leurs hôpitaux. La mort est partout au Cameroun. La mort est partout. Nous n'avons pas d'autre choix. Levons-nous comme un salon. Nous ne nous levons pas. Nous allons être victimes de multiples injustices. De multiples injustices. Comme c'est le cas régulièrement au Cameroun. Tout simplement parce que nous ne sommes pas les fils de X ou de Y.
Levons-nous comme un seul homme. Descendons dans les rues. C'est maintenant ou jamais. Si nous ne parvenons pas à vaincre ce régime maintenant, alors le coronavirus, lui, il risque de nous vaincre. Le coronavirus risque de nous vaincre. C'est maintenant ou jamais. Sauvons le 237. Sauvons notre pays, le Cameroun. Sauvons ce pays. Sauvons ce pays-là, le Cameroun. Sauvons-le. Sauvons-le. Sauvons ce pays, le Cameroun. Et ça se fait dans les rues. Exactement comme au Burkina Faso. Il y a quelques années, nos frères burkinabés sont descendus dans les... Ils sont descendus dans les rues. Ils ont dit non. Ils ont brûlé l'Assemblée nationale. Ils ont tout cassé, brûlé l'Assemblée nationale. Ils ont brûlé tout ce qu'il fallait brûler. Et ils ont demandé à Blaise Compaoré de dégager. Oui, son mandat n'était pas encore terminé. Ils lui ont demandé de dégager immédiatement. Donc, comprendre. L'armée doit soutenir le peuple. Et je vais vous dire une chose, frères et sœurs camerounaises, aucune armée ne peut tirer sur 500 millions de personnes. Sur 500 000 personnes, que dis-je? Sur 500 000 personnes. Si nous sommes 500 000 à Yaoundé, l'armée ne peut pas tirer. L'armée ne peut pas tirer si nous sommes 500 000 dans Yaoundé. Car même les soldats, ils ont peur. En plus, que je vous le dise clairement, même les soldats ont peur du coronavirus. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Levons-nous comme un seul homme. Je demande 500 000 Camerounais dans Yaoundé. Levons-nous comme un seul homme. Et on va étudier, on fait le travail. On finit avec ça et on gère le Covid-19. Sinon, il y aura une succession gré à gré. Sinon, il y aura une succession gré à Yaoundé. C'est maintenant ou jamais. Je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Le lien de la contribution de la tontine lancée par le président élu Kanto Maurice le Cameroun. Là, pour ceux qui n'ont pas encore contribué, contribuez, même si c'est 5 euros, contribuez. La solution pour le Cameroun est dans la rue. C'est dans les rues de Yaoundé. Une fois de plus, j'insiste, levons-nous comme un salon. Maintenant. Et allons arracher de force notre liberté. Je vous souhaite une bonne soirée. Et en passant, un bonsoir à Hélène Clara. Et bonne soirée à Simon Sobgui. Bonne soirée à toi, bonne soirée les frères, bonne soirée les sœurs, bonne soirée.